pas te la faire à l'envers. Pourtant, je te jure qu'après mon training au Mugello, j'aurais adoré poursuivre l'expérience piste avec ma R7 dans sa version stricto d'origine. Mais le règlement de la R7 Cup, véritable compétition intégrée au championnat Ultimate Cup, en décide autrement. Bon, en même temps, la pléthore de pièces imposées par le kit racing transforme la R7 en bombinette des circuits qui n'a plus rien à envier aux grandes. Quick shifter, kit carénage poli, silencieux à Krapovic, protection de frein, platine repose-pied, selle, grippe genou, carter de protection, amortisseur Rollins, la R7 en jette. C'est bien simple, j'étais comme un gamin. C'était un peu comme courir la Cooper DLC dont je rêvais à mes 18 ans. Mais avant ça, on a eu droit à un briefing. Sévère, mais juste. Ah, bonjour. Donc je me présente, je suis Claudine Guérin, je suis directeur de course. Donc vous mourrez sur les bretelles toute la saison. Si vous êtes à la bourre, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quelqu'un qui a fini son tour et qui rentre, là moi je lui mets noir, il sort. Vous évitez de ramener papa, maman, tati, mamie. Dans les box, il y a beaucoup d'enfants, de chiens. Vous me ficelez les chiens, vous me ficelez les gamins, je veux pas voir de trottinette, je veux rien voir. C'est bien clair là pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ose pas poser de questions. Ok, amusez-vous bien. Ah bah quand même. Bon, j'ai pris mon courage à deux mains pour faire mon boulot et poser quelques questions. Car j'ai toujours considéré que reporter de guerre et journaliste d'investigation étaient les deux seuls genres nobles du métier. Ça rigole pas, hein? Ah si. À quelle heure? Quoi? Ça rigole. Moi aussi, moi je rigole tout le temps. Faut les traiter. Il y a un moment, il faut être sérieux. Ah mais je Là, le suis. Ah mais je l'ai voilà, été. c'est un briefing de sécurité. Ouais. Je vous promets que je suis pas une méchante. Par contre, Ok. quand il faut sévir, je sévis. Par contre, j'ai pas d'état d'âme là-dessus. Bon bah, on boit une bière ensemble ce soir alors. Je suis reparti rassuré de nos bonnes relations. Ça rigole pas, hein? Je me moque super gentiment, Claudine, car je sais que vous avez réellement fort à faire. Du coup, pour vous prouver ma bonne volonté, je suis allé trouver l'individu canidé incriminé. Non, pas celui-là, trop évident, trop facile, ou trop balèze. Ouais, c'est ça, trop balèze. J'ai fouillé sous un gravier et trouvé le suspect en question. C'est la mascotte de la R7 Cup. Bon, c'est bien beau de semer la zizanie un peu partout, mais j'ai une course à préparer, moi. On est donc allé au contrôle technique. Sonomètre, Je sais pas ce que c'est mais c'est bien. casque, cuir, bottes, gants. Sécurisation de la fixation des caméras pour immortaliser l'exploit. Tout était ok. Parce que tu vois, moi, j'étais pas là pour tortiller du cul. Ni pour limer je ne sais quelle pièce d'origine pour gagner un pouillème de seconde. Mon talent naturel allait faire le job. Une fois de plus, tu me diras. J'ai commencé à m'équiper, à mettre mon habit de lumière. Pyjama pour aller dormir. Je te dois là encore toute la vérité. Et j'en profite pour remercier Yamaha Motor France de m'avoir invité en tant que VIP. Very impotent people et non pas important people, afin de disputer cette course. Hey, avec mon âge, j'ai besoin de ça maintenant. Sérieux, c'est une attention adorable, mais vous avez pas d'autres baltringues à inviter que des croulants comme moi? Cela dit, comme visiblement tous les pads avaient été invités, j'ai pas fait trop de manières non plus. Ici, Pompon, François Poncet de Moto et Motard, en pleine crise ultra douloureuse d'arthrose. En tant que pilote officiel, on m'a fait un plein ou un dernier prélèvement d'urine, je sais plus bien. J'ai mis mon casque et me suis dirigé vers l'abattoir, avec les jeunes loups prépubères. La voie des stands s'est dégagée et on est entré dans l'arène. Oui, parce que faut que je t'explique. Sous couvert d'une coupe d'accès à la compétition, personne, sauf peut-être moi, parmi les 30 concurrents, personne n'est venu ici faire de la figuration. Que ce soit les petits jeunes, dont certains sont d'ailleurs la descendance de prestigieux noms de la vitesse, comme Clément Diabani, fils du talentueux Gwen, ou Louis Lagrive, fils de Mathieu, et plein d'autres petits jeunes prometteurs de la vitesse. Ou encore de vieux briscards comme Peter Polesso, ou encore Romain Maître,
champion de France Promosport, vice-champion du monde Endurance Superstock, et tu comprendras que Claudine, notre directrice de course, avait finalement plus que raison de se montrer sévère et inquiète. T'en veux la preuve ? Peter Polesso, qui ici n'hésite pas à me faire poète-poète. Ouais, poète-poète, comment veux-tu que j'appelle ça autrement ? En pleine ligne droite, pour me dire de mettre un peu plus de gaz. Résultat de cette première séance d'essai libre, 22e. Retour au box peu glorieux. Remarque que, contrairement à certains, j'avais déjà et au moins évité le pire. Mais je n'en étais pas moins dubitatif. Je saurais pas faire mieux. Honnêtement, je vois pas quoi. Les trajectoires sont parfaites, les points de freinage nickel. Tout est vraiment au cordeau, je me fais déboîter de partout. 14h, deuxième séance d'essai libre. Une fois de plus, je manquais de conviction, car faire un bon chrono se résume à 3 choses ultra basiques. Freiner fort et tard, lâcher les freins vite et tôt pour passer le plus vite en courbe, accélérer le plus tôt possible pour sortir le plus vite. Tu pourrais y ajouter plein de variantes, diverses nuances, mais globalement on en revient toujours à ça. Et tu connais la conclusion de cette trilogie ? Applique ces 3 règles à chaque tour et la chute est au bout. Bah oui, à un moment tu auras forcément freiné trop tard ou accéléré trop tôt. Personne ne défie impunément les lois de la physique. Marquez parfois, peut-être, mais pas toujours. L'étape suivante consistera à évacuer rapidement ce mauvais moment pour retourner sur la piste. C'est bon ? T'as trouvé la limite ? Tu peux désormais appliquer à nouveau ces 3 règles, mais à un cran en dessous, pour ne plus chuter. Pour faire bref, ça s'appelle tout donner pour se bourrer. Et bah ça, tu vois, je finis par avoir du mal à y arriver. Sur ces considérations hautement philosophiques, fin de la deuxième séance d'essai libre à la 23e place. Là, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai opté pour l'unique méthode qui vaille en coupe de marque. Une méthode imparable, infaillible. L'intox la provoque. T'as peur ? Pilonner, morceler, assommer le moral de la concurrence. Bah oui, on a tous la même moto. Comment tu veux doubler et gagner sinon ? Je vois pas d'autre solution. Alors j'y suis allé cash. T'as les boules, ouais. Que je sois devant toi. Ouais. Ça t'a surpris, ça, je C'est trouve. quand t'étais en travers sur le vibreur, Ouais. en fait. Bah, c'est beau, quoi. Faut un peu de style. Non, faut en parler. Hein. Bon, t'as fait quoi au chrono ? Écoute, P7, mais ça se joue à coup de dixième. Ah. Donc on sait pas trop qui avait des assuis et pas d'assuis. C'est ce que disent les mecs qui sont P7, quoi. Les mecs qui sont P1, ils disent... Ah, j'étais le meilleur, les mecs qui disent qu'ils sont P1. Je cherche le numéro 88. Non, il n'est pas plus vite que moi. Il est juste plus vieux que moi. Il a 55 balais. Il m'a pas vu arriver. Ah, le vieux. Qui ça ? Comment t'as dit ? C'est pas Tu m'as appelé moi le vieux ? J'ai vu un vieillard qui était à côté de moi sur une moto et Ouais. j'ai cru que c'était un club du 3e âge qui faisait une randonnée de custom. T'as fait quoi là ? Fais voir les Moi je suis chronos, une brêle, t'es où moi. Là, en bas. Alors tu me regardes pas comme ça, s'il te plaît. Hein. Ah, t'es plus haut, toi. Ah, je suis un peu plus haut, tu vois. Je suis là. Une 43,5 et le vieux une 44,8. Ah, Tiens, ça c'est va aller. bon. Bah tu vois, mais par contre là, l'ordre de l'âge est respecté. Ouais, là, il y a une certaine hiérarchie en fait. Mais c'est tout à fait. Donc je te dois le respect, mais par contre je t'emmerde au chrono. Mais bien quand même, hein, parce que 55 balais, il n'est pas dernier. Hein. Didier, retenez-le si vous avez un permis à passer, auto-école Didier. Donc le regard, tout ça, toi, quand tu roules. Ah, je m'engueule, putain. Ouais, c'est vrai. Il faudrait que mes élèves soient là. Bien. C'est bon, Ah, il n'y a ouais. pas que moi qui s'engueule. Bah ouais, moi, je forcément. m'engueule. Bah ouais. Oh putain. Je sais que c'était moi derrière toi. Là, j'ai pas fait gaffe. J'étais à ton cul tous les tours, je t'ai même remonté et t'es devant moi. Donc les chronos sont, enfin c'est pourri tout ça quoi.
T'es à la rue en trajectoire partout. C'est Je suis possible. par meilleur contre. que toi et je suis derrière sur la feuille. Comment c'est possible? Je sais pas, putain de L'âge, maths. peut-être. Ouais. T'as quel âge? 28 ans. Qu'est-ce qui t'a attiré? Tu faisais de la course déjà? Non, je fais championnat de France de la montagne. Tu faisais quoi en championnat de France de la montagne? J'étais 3 l'année dernière. Enfin, j'ai terminé 3ème. Ah putain. Mais voilà. Mais malgré tout, les chronos sont faux. Hein. Pour revenir à Mais l'essentiel. bravo. Mais les chronos sont faux. Les chronos sont faux. À 17h, on est reparti à la chasse au chrono, mais pour les qualifs cette fois. Désormais persuadé que si je ne progressais pas, avec ce que je venais de leur mettre dans la musette à la concurrence, c'était désormais eux qui allaient reculer. Une stratégie comme une autre qui ne fait toutefois pas honneur aux qualités réelles de pistard de la Yamaha R7. Cette moto est un bonheur à piloter, facile, légère, hyper agile. Son freinage est vraiment parfait sur piste. Les pneus Michelin Power Cup 2 offrent un feeling parfait, tout comme l'amortisseur Rollins. Le moteur est lui aussi un bonheur, couple facile, progressif, quelque chose de rigolo et à échelle humaine. Ça fait un bien fou. Si certains y verront une grosse moto dotée d'un petit moteur, moi j'y vois dans son comportement une petite moto, un vrai jouet doté d'un gros moteur. Visiblement un peu trop puissante comme ici pour Peter Polesso. Pour ma part, je progressais enfin au chrono, si je te jure, de 104 millièmes très exactement. Ce qui me permettait de progresser au classement de la... Ah bah non. Malgré cet effort, je reculais à la 27e place. Ok, tu peux te moquer. N'empêche que j'avais un plan B, net, clair et parfaitement défini dans ma tête pour le lendemain. Dimanche, jour de course. François Tarou, directeur marketing de Yamaha Motor France, et Vincent Tomeret, directeur général de Yamaha Motor France, nous ont rassemblés, nous. Je vois des sourires, vous êtes là, prenez du plaisir et bonne course à tous. À très bientôt. Nous, les ouailles de cette toute nouvelle R7 Cup, pour nous souhaiter la bienvenue. Qu'ils en soient remerciés de croire à de telles formules de course ultra fun, basées sur l'absolue équité du matériel, avec une moto aussi accessible. Ah oui, mon plan. Tu veux savoir, tu veux le connaître. Mon plan, c'était la pluie. Note bien qu'elle n'est pas venue tout de suite. Au départ, tout le monde était serein, sûr de lui, un poil moqueur même. Bonne chance au lot, donne tout et comme t'as dit hier, essaye de nous dégoûter quoi. La poignée, à droite, il faut la tourner. Je vais le découper au premier freinage. Puis, sournoisement, l'atmosphère s'est fait plus humide, laissant place au doute. Là-bas, c'est ça. Mais là-bas, c'est pourri. Mais dans le nord, il fait 32. C'est noyé là-bas. Certains y ont vu la chance de leur vie. On est mitigé, ambiance mitigée. On est à 10 minutes du départ et qu'ils viennent se mettre à pleuvoir. Donc si ça part en sec devant et que ça pleut encore plus, ils vont devoir s'arrêter, ils ne vont pas continuer. Il y a vraiment un coup à jouer. Et puis d'un coup, elle s'est abattue, nette, franche, venant rebattre complètement les cartes. En 10 minutes, il a fallu tout changer. Les pronostics, la confiance, l'assurance de bien figurer. Tout était désormais à refaire. Moi, j'ai pas cédé à la panique. J'ai changé mon écran fumé pour un clair et me suis concentré. J'ai mentalisé la course. « 10h50, départ pour la pré-grille. Je te garantis que tout le monde avait la sensation de jouer la plus grande partie de poker de sa vie. En 2 tours de chauffe, impossible de saisir le grip des pneus. De comprendre le rythme qu'il serait possible d'adopter, ou pas. 11h départ. Surtout, oubliez le vrombissement de cette trentaine de R7 pour ne se concentrer que sur celui de ma R7. 7000 tours, pas plus. Ne pas trop faire cirer, ne pas cabrer. Extinction du rouge, gaz. J'ai l'impression de plutôt bien m'en sortir.
avec l'inquiétude tout de même de ne pas être positionné assez à l'intérieur, de laisser la porte trop ouverte, mais aussi d'être une cible pour un concurrent qui viendrait à se rater au freinage. Certains tentent crânement, mais avec succès, je dois le reconnaître, leur chance. Merde, c'est con, j'avais bien joué jusque-là. Et Lolo, te laisse pas intimider. Et merde, un de plus à l'extérieur. Mais qu'est-ce que tu fous? Bats-toi. Voilà, c'est bien ça. Ah non. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Si j'avais déjà fait des courses sur le mouillé auparavant, c'est bien la première fois que j'en prenais le départ, au sein de la meute, qui te pulvérise des gerbes d'eau sur l'écran. Hyper impressionnant, fou, dingue. Sans repère, tu en viens à calquer timidement tes freinages et accélérations sur le rythme des autres. Trop d'angles? Pas assez? Impossible de le savoir. Bon bah, à part faire confiance, tu veux faire quoi? Ok, on va tenter ça. Surtout, rester souple, doux, progressif, mais dans un rythme. Ah tiens, v'là Pompon là, à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fout? Bon bah, tant pis pour le respect, hein. Bim, inter. Je sais que c'est pas bien de profiter de la situation, mais c'est peut-être la dernière fois que j'ai la chance de te tordre, Pompon. Alors faut pas m'en vouloir. Hasta la vista, baby. À partir de là, je sais d'ailleurs pas ce qu'il m'a pris. Je me suis mis à les remonter consciencieusement, un par un, de la 27e place sur la grille de départ à la 14e sous la ligne d'arrivée, profitant de la configuration idéale de la Yamaha R7 dans ces conditions, avec son moteur coupleux mais hyper doux, permettant un dosage précis des gaz, avec la légèreté de sa partie cycle. Polesso qui va remporter cette première course de la Yamaha R7 Cup. Retour au box. Pas vraiment le temps de profiter que la pluie redouble d'intensité. C'était déjà copieux tout à l'heure, alors... Deuxième départ. Me voilà coincé entre les fils Lagrive et Giabani. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Excellent départ de Marcus Delesse et de Anatole Beaupère. Super honnêtement, je crois que je me suis un peu laissé impressionner par ce véritable déluge, au point d'être à nouveau et encore un peu tendre au premier virage à droite. Tiens, ton point à l'interne. Non, non. Toi, c'est décidé pour toute la journée, tu restes derrière. La piste est détrempée. Je tente de maintenir ma place, milieu de plateau. Tu sais quoi? Il m'est venu une théorie fumeuse en roulant dans cette deuxième manche. Comment un mec aussi peu vif, lors des essais sur le sec, comme moi, pouvait-il se retrouver à une telle place en course? L'expérience de la route, mec. La route, je ne vois aucune autre explication. Sur route, l'adhérence, le profil des courbes, la circulation, tout change en permanence. Douceur, progressivité, feeling et improvisation y sont bien plus efficaces qu'un pilotage trop incisif. Exactement comme ici, où je me suis littéralement régalé au guidon de la Yamaha R7 lors de ces deux courses. Victoire de Marcus Delestre. Ok, je me suis bien fait gratter une ou deux places en fin de deuxième manche. Et pour un VIP,
18e en deuxième manche avec 2 points marqués au championnat. J'avais plutôt la sensation d'avoir rempli ma mission. Enfin presque. Car si l'heure était à l'analyse et au débrief pour certains, moi j'ai aussitôt ressenti l'appel du road trip. En direction d'une autre forme de challenge, j'ai aussitôt sauté sur ma R7 de route et ses bagages SW Motec pour t'emmener vers d'autres horizons, tout aussi étonnants.